Donc c'est un très bon mouvement, c'est une très belle manif, je vois qu'il y a une belle foule. Ça démontre que les demandeurs du statut d'asile ne sont pas seuls dans la société québécoise. Il y a des gens qui les appuient. Il y a des députés comme moi. Je vois d'autres députés indépendants de l'Assemblée nationale. Je vois des députés du NPD. Donc c'est la preuve qu'il y a des alliés qui appuient les demandeurs du statut, les demandeurs d'asile pour qu'ils puissent rester avec un statut permanent ici au Québec. Ok, parfait. Est-ce que vous avez un message d'encouragement pour les migrants et pour la communauté? Ben écoutez, le message que je peux dire là, c'est que la seule lutte qui est perdue, c'est celle qui n'est pas livrée. Donc c'est important de se mobiliser, c'est important de crier haut et fort, demander nos revendications, s'exprimer, aller chercher des alliés, parce que je crois que cette lutte-là, on peut la gagner. Tous les éléments sont là. C'est des gens qui ont grandement contribué à traverser la pandémie, qui ont pris soin de nos vieux, de nos parents, qui ont assuré des services essentiels comme dans l'agriculture, comme dans les entrepôts, dans les usines de transformation de viande, dans les commerces, dans les épiceries. Ces gens-là méritent une reconnaissance de la part de nos gouvernements. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Donc, je voudrais saluer tout d'abord les organisateurs, les organisatrices et surtout vous qui vous êtes rassemblés aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes. C'est extraordinaire. Écoutez, vous êtes partis de loin. Au début, autant le gouvernement fédéral dans la bouche du Premier ministre Justin Trudeau, autant les ministres d'immigration du Québec, Simon Jolin Barrette, qui est son Premier ministre, François Legault, y ont complètement fermé la porte à une possibilité de reconnaissance du travail des demandeurs d'asile ici au Québec. Mais les choses ont avancé. Vous vous êtes exprimés. D'autres gens... Allô, allô. Allô, allô. Allô. D'autres gens se sont prononcés. Et maintenant, vous avez des alliés dans la société. Il y a énormément de gens qui vous appuient. Et si on continue comme ça, on va gagner. Ce sera une victoire, non seulement pour les demandeurs d'asile, pour leurs familles, pour leurs enfants. Ça va être une victoire pour l'ensemble de la société québécoise, qui va démontrer ses valeurs de solidarité, d'accueil et de gratitude surtout. Parce que, oui, il y a des centaines d'entre vous qui avaient risqué votre vie pour prendre soin de nos aînés. Mais il y en a d'autres, des milliers, qui travaillent dans les secteurs essentiels, dans les usines de transformation de viande, dans nos champs, dans les entrepôts. C'est des gens payés à un salaire misérable qui ont fait fonctionner la société québécoise et canadienne. Ça, mes amis, ça se remercie, ça mérite la gratitude. Je voudrais joindre ma voix au geste inqualifiable d'avoir exclu les demandeurs d'asile des emplois en CHSLD et dans les résidences pour personnes âgées. Oui, ces gens-là ont été assez bons pour aller risquer leur vie et gagner un salaire de famine avant la pandémie. Maintenant qu'on a monté les salaires, maintenant que tout le monde est intéressé à travailler, voilà, on dit à ces gens, on n'a plus besoin de vous, restez chez vous, on va embaucher des gens dont la seule qualité, c'est d'être citoyen canadien. On ne peut pas exclure les demandeurs du statut d'asile sous la base qu'ils ne sont pas des citoyens. On doit leur permettre de postuler. On ne demande pas un traitement privilégié. On demande seulement de pouvoir postuler aussi. Je suis très content de voir ici la présence du Parti québécois. Également, je suis que le Bloc québécois vous appuie et le NPD. Vous avez des alliés dans la société. Continuons cette lutte-là. L'étude cas par cas, ce n'est pas suffisant. On a besoin d'un programme de régularisation en bonne et due forme. Et le gouvernement du Québec a un rôle à jouer. Nous avons des pouvoirs en immigration. Nous pouvons dire au Premier ministre dans son bureau ici, dans ces bâtiments-là, nous pouvons lui dire en tant que nation québécoise, nous, on a de la gratitude envers les personnes qui sont venues nous aider à passer à travers cette crise. C'est de la gratitude, un minimum. Merci beaucoup.